bonsoir encore. Amis de ma page YouTube, amis de la caravane des dons, amis de l'univers de la spiritualité. Alors, j'étais absent pendant une période, je suis revenu et que Dieu encore soutienne chacun de vous. Quelqu'un m'a posé 2 questions. Parce qu'apparemment, les gens ne savent pas la signification du mot sorcier. Donc ça, c'est une série de questions-réponses. Je vais expliquer le mot mystère et puis le mot sorcier. Alors, le problème dans le milieu chrétien, c'est que les gens ont du mal à appréhender les mots et même les locutions. Chaque mot a une origine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient le mot sorcier. Sorcier ne veut pas dire quelqu'un qui est carrément négatif d'abord. Non, c'est faux. Ça, c'est la première appréhension que les gens ont du mot sorcier. C'est faux. C'est une mauvaise interprétation à cause du manque de connaissances. Le mot sorcier vient du mot. L'origine du sorcier vient du mot sourcier. S-O-U-R-C-I-E-R. Excusez-moi, sourcier. C'est quelqu'un qui avait la capacité de trouver une souche d'eau à partir d'un bâton, d'un arbre. Ce bâton, il est comme un aimant. Quand là, il y a une couche d'eau qui est bien, voilà, vraiment bien placé, alors ce bâton, il reste collé là comme un aimant. C'est comme ça que les gens avaient l'habitude de voir et de déceler les coins, les lieux qu'ils pouvaient alors creuser pour que ça devienne de grands puits. Là, c'est les secrets que les gens utilisaient avant. Donc, on les appelait des sourciers, ceux qui avaient la capacité de découvrir des souches d'eau. Voilà. C'est comme le pétrole. Je ne sais pas où c'est tout le pétrole, mais il y a des appareils pour détecter. C'était comme ça que il y avait aussi ce bois-là, cet arbre-là, pour détecter là où on pouvait avoir l'eau facilement. Et c'est le mot sourcier là, qui veut dire quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, qui au fil des temps est devenu sorcier. Donc le mot sorcier, il est d'abord positif, avant d'être ce que vous dites. Et donc, le mot sorcier ne veut pas dire celui qui est négatif carrément. Non. Voilà la provenance du mot sorcier. C'est le sourcier là. On dit, mais lui là, c'est un sorcier. C'est comme ça que, donc le sorcier, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Mais quand un pasteur prie pour un malade, et que le malade guérit sur place, ou le pied sort sur place, ou alors l'aveugle guérit sur place, mais naturellement, terre à terre en Afrique, on dit là, c'est un sorcier. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est négatif. Donc, il y a les sorciers négatifs et les sorciers positifs. Mais les deux portent les mêmes étiquettes. Donc, on dit que là, c'est un sorcier. Mais toi-même qui vois là, toi aussi, tu es un homme de Dieu, tu vois. Tu es aussi sorcier. Mais un sorcier positif. Les gens, souvent, ils ont peur qu'on leur dise
qu'on utilise les mots dans leur authenticité. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est comme par exemple, je prends par exemple la divination. Vient du mot deviner. Et quand quelqu'un fait une révélation de la vie passée, présente et future de quelqu'un, il fait quoi? C'est une divination mais positive. Divination vient du mot divin. Ce qui vient du divin. La chose vient du divin. Donc du monde spirituel. Elle vient de la divinité. La divinité peut être positive comme négative. C'est la même chose avec le mot sorcier. C'est comme dans la Bible, on dit les mages sont venus de l'Orient et les gens disent qu'ils sont des sorciers. Non, frère. C'est comme toi, on peut t'appeler sorcier. Mais ça ne veut pas dire que tu es négatif. Non. C'est archi faux. Les gens ont mal utilisé les mots. Ce qui fait que même les gens même ont peur de prononcer ou bien de s'habituer au mot là, comme il se doit. Donc voilà, alors donc le mot sorcier vient de sourcier, qui veut dire celui qui a la capacité de découvrir une touche d'eau. Où qu'elle soit, à l'aide d'un bâton qui est comme un aimant, qui est un catalyseur. Voilà. Il localise cette souche d'eau là, et puis les gens creusent, on trouve l'eau. C'est le mot sourcier là, qui est devenu sorcier au fil des temps. Que Dieu vous bénisse. Alors le deuxième mot ici, c'est, on dit lui là, c'est un mystique. Bon, vous voyez, je ne sais même pas ce que les gens, ils veulent au juste. Hein. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'explication des mots. Excusez-moi. Mystique, comme il est un peu tard. Mystique vient du mot mystère. Un mystique, c'est celui qui a trait aux choses mystérieuses. Un mystère, c'est quoi? C'est une chose secrète, qui est tenue secrète, cachée, non dévoilée au commun des mortels. Cette chose est nette dévoilée qu'aux initiés. C'est pourquoi on parle de mystère. Donc on crée une certaine... Le mystère, c'est créer une certaine couverture qui suscite la curiosité de la part des gens. Quand quelqu'un révèle un mystère, ça veut dire quoi? Il révèle un secret. D'où alors il est mystique. Parce qu'il a aussi des pratiques qui entrent aussi en ligne de compte. Mais quand on utilise la terre, l'eau, le sel, quand on utilise les éléments de la nature, là, ça te donne un autre degré. Ça donne une autre nature. Excusez-moi encore. Ça donne une autre nature. C'est cette nature-là qu'il y a souvent les gens traitent de mystique. Non? Un mystique, ce n'est pas celui qui fait des conneries. Non. Il y a le mystique positif et le mystique négatif. Sachez que tout ce qu'il y a sur terre, il y a son positif et son négatif. Même le citron là, on peut l'utiliser en bien comme en mal. Le couteau, on l'utilise en bien comme en mal. Mais on ne va pas dire que comme c'est un couteau, donc lui il n'est pas bon à utiliser. Non. Ça dépend de celui qui l'utilise. Si c'est un bandit, il va prendre le couteau uniquement pour piquer les gens. Éventrer les gens. Mais la dame qui utilise le couteau
pour préparer, faire la cuisine, où est-ce qui est mal dedans? C'est la même chose dans le domaine des mystères. Donc, quelqu'un de mystique, c'est celui qui a la connaissance. Quelqu'un qui a aux choses mystérieuses. Or, ce qui est mystérieux est caché, n'est pas dévoilé. Donc, c'est là qu'on parle de spiritualité. Excusez-moi encore. Je vous ai dit qu'il fait nuit. Et c'est nuit, je suis en train de faire cette vidéo. Donc, quelqu'un qui est mystérieux, un homme mystérieux, mystique veut dire quelqu'un qui est mystérieux, tout simplement. Il est différent des autres. Il n'est pas à 100% humain. Il est mi-humain, mi-esprit. C'est-à-dire moitié-moitié. Maintenant, s'il travaille plus sur le côté spirituel, là, alors ça va dépasser le côté physique. En ce moment, alors, la divinité, c'est-à-dire tout l'univers se retrouve en lui. Les 5 éléments de la nature se retrouvent en lui. Toutes les choses du monde invisible se retrouvent en lui. Il est rendu mystérieux et mystique à cause des éléments de la nature qu'il utilise dans son travail. C'est ça même qui le rend mystérieux. Le côté mystique, c'est l'action spirituelle des choses, de la chose dans laquelle il excelle. Voilà tout simplement. Et il utilise tout ça pour travailler en faveur des êtres humains. Positivement ou négativement. Alors, je vais m'arrêter sur ces 2 mots pour lesquels quelqu'un m'a posé une question. Je lui ai dit que de temps en temps, je ferai des questions-réponses comme ça. Voilà. Et donc, pour ceux de la page de la spiritualité, on va parler ces 2 jours-là des éléments que Dieu a pris pour créer toutes choses. On ne connaît que 4 éléments. Mais je vous parlerai du 5e élément. Alors, que Dieu soutienne chacun. Sachant interpréter les mots à leur juste valeur. Il faut savoir d'où vient le mot et le pourquoi. C'est comme par exemple des gens, pour terminer, c'est comme par exemple des gens qui mettent la bague à l'annulaire. Mais ils ne savent pas pourquoi c'est à l'annulaire qu'on met la bague. Excusez-moi. Pourquoi c'est à l'annulaire qu'on met la bague? Ils ne savent pas. Mais c'est une coutume qu'ils ont vue là, ils ont trouvé là, et ils mettent en pratique. Mais quand tu ne connais pas quelque chose que tu m'appelles, c'est là que le diable, il te prend pour un suiviste. Toi, tu as une cible. Tout ce qu'ils vont faire là, ça va t'avoir. Mais il faut savoir et comprendre ce que tu utilises, le pourquoi et le comment. Alors, ta connaissance alors va éloigner les mauvais esprits de toi. Et ceux qui ont la connaissance là, l'esprit les fuit. Ce n'est pas prière qui fait fuir les démons, non. Ce n'est pas genre de prière non plus. Mais la Bible dit, sinon les Écritures disent, mais la Bible c'est le livre qui renferme les Écritures. Dans les Écritures disent que mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'est pas dit par manque de jeûne, prière ou de quoi que ce soit. Pourquoi on met la bague à l'annulaire? Apprenez l'histoire des choses. C'est parce que c'est le seul doigt dont le nerf est directement lié au cœur, dont on l'appelle le nerf d'amour. Voilà tout simplement.
Que Dieu vous bénisse. À nous revoir.